Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. La première réponse qu'on a envie d'avoir, c'est la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer? La réponse, ça sera en fin de vidéo. Va-t-il y avoir un simple refroidissement? Va-t-il y avoir une véritable descente polaire? Va-t-il neiger? En fait, tout ça, on l'aura en fin de vidéo après avoir regardé tous les éléments. Donc, je vous invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'au bout pour avoir ces réponses à ces questions. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, même un petit smiley, et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Tout d'abord, avant de faire de la prévision, on va commencer un petit peu d'analyse. Donc, on va regarder rapidement les cartes. Donc, en ce moment, nous sommes à peu près, alors il est un peu plus de 17 heures. Je ne sais pas si on a la carte de 18 heures. Je regarde. Non, on n'a pas la carte de 18 heures. Bon, il est 18h15, on a celle de 17 heures, on va s'en contenter. Il fait entre 7 et 11 degrés dans le nord-est, 8 à 10 sur le nord, 9 à 10 sur les côtes de la Manche, 11 degrés en Bretagne. On a vraiment plein de 11 degrés partout. En Ile-de-France, 9 à 10, 11, 10 à 12 sur les Pays de Loire, 7 à 9 sur Bourgogne et Vosges, 8 à 10 degrés sur le Massif central, 8 à 12 sur Poitou, Limousin, Charente, 10 à 13 degrés sur le sud-ouest. Nous avons de 10 à 12 degrés, on va dire, sur Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen, de 12 à 14 degrés et de 11 à 15 degrés sur la Corse. Donc aujourd'hui, les prévisions, aujourd'hui, c'est pas une prévision, les températures sont douces. Je dis n'importe quoi. Les températures sont encore très douces, comme vous pouvez le voir, on est au-dessus des normales. À Paris, à l'heure actuelle, nous devrions avoir 7 degrés dans la journée, nous sommes à 10, donc il y a 3 degrés de plus. Donc clairement, les températures, encore une fois, au-dessus des normales. La situation telle quelle actuellement, c'est quoi? Eh bien, à 13 heures, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons que nous sommes, pour la partie nord de la France, encore sous l'influence de plutôt basse pression, légère, en dessous de 1015. Hein, on a une influence légèrement dépressionnaire. Alors, où est-ce qu'elle est cette dépression? Elle est ici, hein, au nord de l'Écosse. Voilà, donc c'est là, c'est ce temps-là, là, au nord, qui est cette dépression qui influence le temps au nord du pays plutôt. Quant au sud, il y a déjà de belles hautes pressions et donc enfin quand je dis déjà, il y a de belles hautes pressions tout simplement, où on a une influence donc clairement anticyclonique et l'anticyclone est ici au large au large du Portugal. Et donc ça influence plutôt le temps au sud du pays. Un front froid est passé aujourd'hui, apportant son petit lot de précipitations. Donc maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va faire de la prévision partir de maintenant en regardant les cartes synoptiques, en comparant les deux modèles GFS américain et le modèle européen. Donc on va avancer de 24 heures. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc dans 24 heures, on a clairement deux modèles qui sont ressemblants avec toujours à peu près la même chose, à savoir le nord du pays qui est en fait, ça ressemble beaucoup à la carte qu'on a actuellement, hein. Le nord du pays qui est sous légère influence de la dépression là, et tous les 9 dixièmes en dessous qui est sous l'influence de l'anticyclone, avec un flux plutôt d'ouest. On avance de 48 heures, on a toujours un flux d'ouest pour vendredi, avec un 1015 là qui passe par Brest et Strasbourg. Au nord du pays, donc plutôt une situation dépressionnaire et au sud une situation anticyclonique. Donc ça veut dire concrètement que vendredi au nord, le temps risque de se gâter un petit peu puisque on a une tendance à ce que la dépression morde quand même pas mal sur la France. Les deux cartes sont ressemblantes, donc on va continuer l'incrément jusqu'à 72 heures. Les deux cartes sont pas mal. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons la France qui est sous un anticyclone, clairement, sous situation anticyclonique. Donc samedi, le temps devrait un petit peu plus se calmer, notamment au nord du pays. Là, on a alors des géopotentiels qui sont plutôt
axé ouest et les isobars axés aussi ouest-sud-ouest. Ensuite, nous allons avancer de 72 heures et là, nous commençons à avoir quelque chose de très intéressant qui apparaît. C'est, regardez-moi ça, ça s'est fait très vite, c'est le déplacement de l'anticyclone sur l'Atlantique, au large, je précise, de l'Atlantique, alors que pendant ce temps-là, nous sommes, nous, en situation dépressionnaire. Je ne sais pas pourquoi il y a eu un... Là, il y a eu un petit schmurz, là, excusez-moi. Donc, regardez, les deux cartes se ressemblent. Et là, l'anticyclone est ici. Alors, regardez à quelle vitesse ça s'est fait, parce que finalement, on n'a pas bien vu. Nous, on était là, et regardez, c'est l'anticyclone qui vient se positionner, qui vient donc de l'Atlantique, et qui arrive en se positionnant eh bien, vers la France. Arrive vers la France, mais est toujours au large. Donc là, il y a une situation qui est intéressante, car eh bien, nous sommes en situation dépressionnaire, clairement. Donc ça, c'est à partir de dimanche. Mais regardez dans quel sens sont les isobars et les géopotentiels. Tout ça, eh bien, commence à venir légèrement quand même du nord du pays. Enfin, du nord du pays, du nord-nord. C'est le nord, je dis le nord du pays, mais c'est le nord, vient du nord, vient de directement, on a carrément un espèce de carrousel là qui s'est mis en route et on a une descente polaire là qui vient du nord et qui va arriver par un flux nord-ouest, ouest, nord-ouest, nord-ouest, allez, sur la France. Donc là, on a clairement ici une cassure dans le temps. Parce que clairement, quand on voit cette carte-là, on voit que là, on a un changement clair et net de flux et ça explique pourquoi les diagrammes, depuis un certain temps, se cassaient au niveau du 15 janvier. Et là, les deux modèles, chose très intéressante, sont raccords. Donc le 15, clairement, on peut commencer à envisager avec une grande fiabilité un changement de temps, surtout un changement de température, c'est-à-dire que la douceur actuelle, eh bien, elle est quand même, avec ce combo, comme on dit, elle est bien mise en péril. Alors, on va continuer, on va voir ce que ça donne. 96 et 24, on arrive à 120, et on a quoi? Eh bien, nous avons déjà deux cartes qui se ressemblent, quasiment, à quelque chose près. Alors là, il y a une dépression, là, il y en a deux, mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est l'anticyclone qui est toujours là. Et on a toujours ce mouvement-là de la dépression qui est au nord. Et ici, elle est à plus par là. Mais on a toujours ce mouvement-là de masse d'air qui semble venir quand même plutôt du nord. Donc en fait, l'incertitude, là, à l'heure actuelle, et on va la voir d'ailleurs un petit peu dans les diagrammes, c'est de savoir l'intensité du froid. Et là, pour le moment, c'est un peu difficile peut-être on va le voir aussi sur les températures, ce que ça va donner. Mais l'intensité du froid est un petit peu encore incertaine. 124, 144. Alors là, regardez, à mardi 17, là, les deux modèles sont... Là, il y a quand même une différence. Pourquoi? Parce que là, on est sur le modèle GFS. Là, on a carrément une descente de nord-ouest, avec ici une dépression qui serait au-dessus du Royaume-Uni, et enfin de l'Angleterre, et au nord de l'Irlande, entre l'Irlande et l'Islande. Là, par contre, on aurait carrément... Alors là, c'est le modèle européen. Alors ça, c'est un truc... il va falloir suivre de très très près parce que là, c'est quand même autre chose. Il y a carrément une dépression qui arriverait sur la Bretagne, sur le nord de la Bretagne. Regardez ça. Donc ça, j'inviterais les spécialistes, qui les poteaux, qui ont peut-être un peu plus d'expérience que moi, de me dire ce que vous pensez de ça. Parce que ça, c'est quand même d'abord le modèle européen, qui en ce moment est peut-être, d'après ce que
on voit quand même un peu plus fiable que GFS. Mais là, il y a ce truc-là là, qui est très très bizarre et il va falloir suivre ça de près. C'est cette petite dépression là qui est au nord de la Bretagne et en fait, dans un contexte plutôt nord. Alors qu'est-ce que ça va donner ça mardi? C'est la grande question. Je vous avoue que là, je sais pas trop comment l'interpréter, mais avec du froid et une dépression, ça pourrait donner de la neige en pleine. Mardi prochain, une offensive neigeuse, peut-être de grande ampleur. Alors je m'avance, mais en tout cas, c'est ce que donneraient ces cartes. Quant à JFS, lui, il est un petit peu différent. Donc les modèles, là, ce 17 janvier, commencent un petit peu à dériver. C'est-à-dire, l'un va d'un côté et dans un scénario et l'autre va dans l'autre. Donc on ne sait pas trop, en fait, mardi, c'est un peu pour le moment, on va dire, malheureusement, la comparaison intermodèle, elle s'arrête ici. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de ce qui va se passer mardi prochain avec cette conjonction, mais je dois quand même vous avouer que ça devient quand même assez intéressant. Alors maintenant, on va regarder les fronts. Donc nous sommes demain le 12 à 0h. Donc passage sur le nord d'un front demain, d'une petite perturbation. Mardi, on l'a vu, hein, les perturbations risquent de passer. Pourquoi? Parce qu'on est un peu plus sous l'influence de... les isobars ont tendance à aller vers le sud. Donc du coup, on ne sait pas trop ce que va donner l'intensité de cette perturbation. Visiblement, eh bien, on va avoir quand même de la pluie. Pas mal de pluie, sans doute, dans la journée de vendredi. On continue pour samedi. Alors là, samedi, eh bien, on a encore une autre perturbation qui passerait surtout sur le nord du pays avec des pluies plus ou moins assez quand même assez costauds, quoi. Alors là, il commence à y avoir des espèces de trucs de neige là qui apparaissent, notamment pour dimanche. Et même de la neige en pleine, hein. Enfin là, du côté de Lyon, sur le Massif central, là on commence à avoir l'arrivée de l'offensive par le nord. Donc là, il commence à y avoir des choses intéressantes qui se passent. Voilà, on continue. Et regardez là, il y a, alors ça c'est pas sur la France, hein, mais regardez, il y a la neige qui est modélisée. Là, la journée de lundi va être sensible parce que, alors là, la France est là. Je remonte en arrière, oui. La France est là. Et là, on a clairement des possibles flocons sur le nord-est, sur la frontière nord-est. Une belle petite offensive neigeuse qui n'est pas impossible lundi. Après, partout ailleurs, ça serait de la pluie. Et là, regardez, une offensive neigeuse lundi soir sur l'est du pays qui n'est pas impossible du tout. Voilà, on sent que là, le froid commence vraiment à arriver à partir de dimanche, lundi. Donc, un temps perturbé, hein, finalement, dans les jours... ça continue, hein, le temps perturbé. Sauf qu'en plus, il y a le froid qui va venir s'ajouter dessus. Et là, regardez, mercredi, on est à mercredi 6h du matin. Regardez ce qui arrive. Carrément une possible offensive neigeuse sur un arc qui irait de Lille en passant par Paris et en allant jusqu'à Brest. En fait, là, mercredi, GFS modélise un possible passage de front neigeux mercredi. Alors évidemment, tout ça commence à être loin, mais on voit clairement là, alors là, on a les isobars qui sont comme ça, vers le nord. Donc là, alors là, bon, on est quand même déjà au 20. Alors on va peut-être s'arrêter là, mais tout ça pour dire quoi? Que les prochains jours vont être à surveiller grandement, et en particulier mardi, mercredi. Ça va être 2 jours très, très intéressants en matière de neige. Donc j'espère qu'on va avoir de la neige parce que pour le moment on n'en a pas eu beaucoup. Moi j'ai eu quelques petits flocons là début décembre, juste avant les fêtes, enfin bien avant les fêtes d'ailleurs. Je pense que c'était 15 jours avant Noël, je crois que c'était vers le week-end du 8-9. Il y a eu des petits flocons qui sont tombés, mais sinon à part ça moi j'ai rien eu, hein. Voilà, alors maintenant, alors ça, oui, c'est la MUCAP. Alors, je crois pas qu'il y ait eu grand-chose. J'ai regardé tout à l'heure, hein, on n'a pas beaucoup de conversion. Alors, si, là, en ce moment, hein, sur le nord du pays, possibilité éventuellement un petit peu d'orage, mais oui, d'ailleurs, il y a une vigilance jaune ce matin.
Hein, je ne sais pas si vous avez vu dans le point, et ben oui, bah, la MUKP le prouve, hein, avec des convergences possibles d'une énergie convective assez importante. J'ai du mal, comme vous pouvez le voir, donc c'est pour ça qu'il y a eu cette vigilance jaune, mais on va passer très vite parce que ce qui nous intéresse, et ce qui vous intéresse, c'est la masse d'air. Eh bien oui, la masse d'air actuellement, elle est de 4 degrés sur Paris. Voilà, c'est le jaune, c'est le orangé ici. Et 9 degrés au sol. Donc voilà, donc ça donne un petit calcul, hein, je veux dire, c'est un essor de règle de 3. 4 degrés en altitude et 9 degrés au sol. Donc grosso modo, on va rajouter 5 degrés pour aller au sol pour avoir une légère, enfin pour avoir une estimation, on va dire, de la température au sol. C'est pas non plus au degré près, hein, ce que je vous dis. C'est une estimation un petit peu de l'ordre de vers quelle température on risque de s'acheminer. J'ai un peu de mal à dire les mots. Voilà, donc là on a clairement, comme vous pouvez le voir, les cartes qui sont identiques, et oui, forcément, c'est 11 janvier 0 heure. Ça aurait été trop beau, ça aurait été marrant quand même que les cartes ne soient pas les mêmes. Voilà, donc là, on avance de 24 heures. Qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit que le temps... Eh bien, je rigole, mais regardez, bah, les cartes sont pas tout à fait identiques. Vous voyez, en rigolant, bah, finalement, on avance juste de 24 heures. Et vous voyez que là, on perd quand même quelques degrés selon les modèles, un peu plus sur GFS que sur le modèle européen. Donc demain, il va faire un peu plus frais qu'aujourd'hui. Hein, nous allons perdre peut-être 2-3 degrés, puisque nous étions à 4. Et là, nous sommes à 0, là, sur notamment l'île de France. On avance de 24 heures. Alors, on avance de 24 heures pour vendredi. Ça remonte un petit peu. Hein, vous voyez qu'on repasse dans le jaune. Donc, on a clairement là les remontées des températures un tout petit peu pour vendredi. Pour samedi, eh bien pour samedi, ça va redescendre et les températures sont, voilà, les deux cartes sont quand même assez similaires. C'est pareil, samedi, ça redescend encore à nouveau. Donc c'est un petit peu du yo-yo. Hein. Là, demain, ça descend, vendredi, ça remonte, samedi, ça redescend. On continue à dimanche. Et là, on commence à avoir l'arrivée de choses très intéressantes puisque nous avons du moins 4 degrés en altitude. Donc, on va avoir, là, commence à y avoir des choses très intéressantes sur le nord-ouest, notamment avec l'arrivée d'une petite invasion de froid. Donc là, on va tourner autour de températures, allez, on va dire comprises peut-être dans la journée, entre 0 et 5 degrés, notamment sur la région parisienne. Voilà, donc on va descendre en dessous des 5 degrés. Ça, c'est clairement sûr. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'on va être en dessous des normales, puisque je vous rappelle qu'en région parisienne, les normales, c'est 2 le matin et 7 l'après-midi. Donc là, nous allons clairement être en dessous. Donc ça, c'est la première info qu'on peut commencer à mettre sur la table, c'est clairement, on va être sous les normales à partir de dimanche. Ça, c'est sûr. Après, est-ce qu'on va pouvoir aller plus loin dans la prévision? On va continuer. Donc là, eh bien, clairement, il y a la poursuite de cette descente de froid. Hein, on va presque avoisiner les moins 6 en altitude. Donc là, il va commencer à faire, ça va piquer un petit peu le matin, hein, par rapport à ce qu'on a vécu. La journée de mardi, eh bien, on va avoir une remontée quand même des températures. Donc là, c'est notamment par le sud. Alors, globalement sur la France. Le nord va quand même rester sous l'influence quand même de fraîcheur, de froid relatif, parce qu'on n'est pas non plus dans les violets ou dans le bleu. Hein. On reste dans le vert. C'est donc quand même une offensive, pour le moment, limitée. Et ça, je voudrais quand même le préciser. Faut pas commencer à s'exciter. On n'est pas non plus dans la vague de janvier 85 qui déboule sur la France. Non. C'est pour moi, pour le moment, petite offensive hivernale, notamment en température. Je précise, je n'ai pas parlé des précipitations parce que ça, à vrai dire, c'est très difficile à modéliser, mais en termes de température, on ne va pas avoir pour le moment des choses énormissimes. Hein. Quand on voit ces cartes-là, oui, c'est un rafraîchissement, mais ce n'est pas non plus le rafraîchissement
du siècle. On continue à 168 et qu'est-ce que l'on voit? Ben là par contre, donc c'est le 18 janvier à 0h, là il commence à y avoir des petites divergences et le modèle européen, là donne carrément, on est pratiquement à -8. Donc là, mercredi, là en revanche, ça commence à devenir intéressant et toute la France là par contre est concernée par le vert. On va continuer un petit peu. 168 et 24, ça fait 100... Attendez, 192. Alors, je crois que je vais je vais aller derrière. Voilà, je reviens en arrière parce que je ne vois pas le 192. Voilà. Alors là, par contre, ça commence quand même pas mal à dériver le jeudi 19, mais on voit qu'il y a quand même une belle, quand même, offensive du froid qui arrive, enfin qui continue plutôt, qui arrive jeudi, mais qui continue, c'est ça que je veux dire. Ça se poursuit quand même. Voilà, il y a des petites interruptions, notamment mardi, mais jeudi, on reste quand même encore dans le froid. Bon, mais par contre, les modèles, vous voyez, commencent à dériver. Hein, on l'a vu d'ailleurs, GFS on a vu tout à l'heure les fameux isobars vers de nord-sud. Et là, vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, on va arrêter la comparaison intermodèle et on va passer au diagramme. Le jet, on va rapidement regarder. Mais je pense qu'il n'y a rien sous le soleil de très intéressant. Et donc là, vous voyez, il y a un petit courant de jet là quand même important. Samedi 14 janvier sur l'Irlande. Donc à surveiller, peut y avoir quelque chose d'intéressant. Lundi, lundi, il y a un courant de jet qui arrive sur la Bretagne. Et souvenez-vous, je crois que c'est mardi qu'on avait vu sur, c'est même sûr, sur le modèle européen, eh bien, l'arrivée d'une perturbation très localisée sur la Bretagne. À suivre de très près, parce que là, on a carrément le courant de jet qui est placé sur la Bretagne, plus la dépression avec le modèle européen très localisé sur la Bretagne, plus du froid. C'est ce que disent les modèles, hein. On a vu, hein. On va suivre ça de très près, parce que le cocktail, là, commence à être intéressant. On continue. Et on a là le jet qui repasse par l'Irlande et le Royaume-Uni pour le 19. Donc ce qu'on peut en déduire là du courant de jet, c'est que il va falloir suivre encore plus, vraiment, mais vraiment la situation mardi. Hein. Mardi doit être clairement à regarder de très près. Alors je vais vous montrer quelque chose. Je voulais vous montrer comment a évolué la modélisation, enfin comment les runs ont évolué, les diagrammes au fil des heures. Ça, c'est les températures à 2 mètres sur Melun. Regardez ce qui était prévu lundi à 12 heures. On voit clairement qu'on commence à avoir le décrochage le 15, mais des températures autour de 5 degrés. Regardez mardi à 0 heure. Déjà, on a une petite diminution légère des températures là, ici, mais c'est très léger. Par contre, regardez sur le modèle de 12 heures, alors là, on a plongé en dessous de 5. Là, on était plutôt autour de 5. Là, on a plongé autour de 5. Qu'est-ce que je veux vous montrer? Eh bien, je veux vous montrer tout simplement qu'au fil des runs, il semble que le froid qui est prévu pour la semaine prochaine soit revu à la baisse. Quand je dis à la baisse, c'est-à-dire qu'il risque de faire de plus en plus froid dans les modèles. On a une tendance, en fait, à quelque chose qui va peut-être être de plus en plus froid au fur et à mesure que l'échéance va arriver. Donc, c'est ce que je voulais vous dire par là, via ce message. Donc, il va falloir suivre les runs d'heure en heure, et c'est ça que je vais surveiller aussi, c'est de voir comment évolue le froid au fil des runs, voir si les courbes ont tendance à plutôt s'abaisser, rester stables ou réaugmenter après. Pour le moment, ce que moi j'en déduis, c'est que ce qui est prévu la semaine prochaine, on tendrait vers quelque chose de plus en plus froid au final. Donc, peut-être une vague de froid, peut-être, qui se dessine petit à petit tout le long des runs. Ça va être à confirmer. Pour moi, vendredi, on en devrait en savoir plus.
sur l'intensité du froid la semaine prochaine. Mais pour le moment, c'est un peu trop tôt, je pense, pour donner des réponses, sauf que c'est plutôt bon pour les gens qui aiment le froid. On va clairement plutôt vers ce scénario-là. Alors maintenant, on va regarder les diagrammes de GFS pour commencer. Bah, qu'est-ce que l'on voit? Clairement, vous voyez là le rouge, qu'on va être clairement en dessous des normales à partir du 15 janvier, et pas qu'un peu. En moyenne, on serait jusqu'à 5 degrés en dessous des normales. Donc ça donne quoi en journée? Du 2 degrés, quoi. Du 1 2 degrés dans la journée. Donc pour le moment, c'est pas non plus l'offensive du siècle. Mais enfin, 2 degrés, c'est déjà mieux que 15. Hein, on est d'accord. Et puis avec une petite dépression qui traîne, et un petit front, peut donner de la neige. Voilà, c'est ça aussi que je voulais vous faire passer comme message, notamment sur la région parisienne. Donc, cette offensive de froid durerait visiblement, d'après le modèle, entre le 15 et le 20 janvier. À partir du 20 janvier, on serait légèrement autour des normales de saison. Mais il y a quand même une très forte fiabilité, une très mauvaise fiabilité, je vais y arriver, à partir du 20 janvier, du 19 janvier même. En revanche, jusqu'au 18-19 janvier, là, la fiabilité n'est pas si mauvaise. La fiabilité n'est pas si mauvaise que ça. Donc, clairement, on va vers un scénario de vague de légère vague de froid, d'offensive légère hivernale, disons de 4-5 degrés sous les normales. Bon, après, c'est vrai que 4-5 degrés, ça commence à être intéressant. Mais pour le moment, on ne peut pas en dire plus. Voilà, pour le moment, on n'est pas encore dans la vague de froid qu'il y a eu en début du mois de décembre. Pour le moment, on est un peu dans une situation un peu plus haute, mais ce qui peut être intéressant quand même, notamment pour la neige. Hein, voilà. En tout cas, GFS, c'est clair et net, hein, jusqu'au 18-19. Les pressions, et ça, c'est ça qui est intéressant. Regardez les pressions. Les pressions entre le 16 et le 19 vont être bien en dessous de 1010. Donc là, par contre, ça commence à être très intéressant, surtout sur le nord du pays, avec peut-être une belle offensive de précipitations, plus de la pluie, du froid, pardon. Ça peut donner, espérons, ça peut donner de la neige. Voilà. Parce que les pluies verglaçantes, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais ça peut donner de la neige entre le 16 et le 19. Le risque neigeux commence à se dessiner. Bon, après, les précipitations... Oh là là, j'arrive pas à soir. Les pressions restent au-dessus de 1015 jusqu'au 14. Et elles descendent sous 1015, en dessous, à partir du 14. J'en bafouille. Alors voilà, maintenant c'est les températures. Regardez, les températures, qu'est-ce que ça donne? Ça donne à partir du 16 janvier, ça donne des températures de l'ordre de 4 degrés. Vous voyez, on est même en moyenne autour de 4 degrés avec des minimums de 2 degrés en moyenne, notamment le 19 janvier. Toutefois, les scénarios descendent quand même il y a certains scénarios qui voient quand même jusqu'à même des températures négatives le matin, des scénarios quand même assez froids. C'est pour ça qu'il va falloir suivre ça de près, d'autant plus qu'on voit que de run en run, cette courbe blanche diminue. Après le 19 janvier, c'est assez flou. C'est assez flou parce qu'en fait, il y a un peu de tout. Vous voyez, il y a à la fois du 0 à 5 et à la fois du 5 à 10. Donc, jusqu'au 20 janvier, on peut dire qu'il va y avoir une belle offensive hivernale, mais après, on ne sait pas. Voilà, donc l'offensive hivernale est pour le moment quantifiée pour durer environ 4 à 5 jours selon le modèle GFS. Maintenant, on va passer au modèle européen. Alors, le modèle européen, lui, voit aussi l'offensive hivernale, donc déjà c'est une bonne chose, hein. Les deux modèles sont raccords, du 15 au 20 janvier, quasiment. Par contre, les scénarios, là, sont un petit peu plus diffus à partir du 17. Toutefois, il y a quand même une majorité de scénarios en dessous de -2. Mais bon, il y en a quelques-uns quand même qui sont là, au-dessus, là, on les voit. Enfin, moi, j'arrive pas, avec la pancarte, j'arrive pas à vous les montrer, mais vous voyez, là, on a à peu près 2 tiers des scénarios en dessous de -2, et même les 3 quarts.
en dessous de -2 et au-dessus de -2, il y en a à peu près un quart. Mais clairement, hein, on voit que l'offensive hivernale du 15 au 20 janvier là, est quasiment actée, mais il faut attendre un petit peu encore pour voir sa vraie intensité. Euh, on verra, hein, si jamais ça s'accentue vraiment vendredi, peut-être que je ferai un bulletin spécial, mais sinon j'attendrai le bulletin de samedi pour faire pour les prévisions à long terme, pour montrer comment a évolué cette offensive hivernale. Alors, les pressions, c'est pareil, et ça c'est une bonne nouvelle aussi. Des pressions faibles à partir du 15 janvier jusqu'au 19 janvier sur le nord du pays. Donc pression faible plus température faible. Vous voyez un petit peu le cocktail où je veux en venir, que j'ai déjà exposé dans le bulletin. Maintenant, dernier diagramme, c'est les températures à 2 mètres. Et là, on voit donc pareil, à partir du 16 janvier, donc le modèle européen et GFS sont en accord pour des températures de l'ordre de pas plus de 5 degrés dans la journée. En moyenne, hein, je précise, c'est pas des températures vraiment figées, hein, c'est de la moyenne. Donc il y a des scénarios qui vont jusqu'à en dessous, qui sont en dessous, hein, et des scénarios qui sont malheureusement au-dessus. Mais en moyenne, la température va baisser en dessous de 5 degrés. Il y a quand même tout de même les 3/4 des scénarios, je pense, ouais, en gros, qui sont sous les 5 degrés. Alors il y en a un petit quart au-dessus des 5 degrés entre le 16 et le 19 janvier. À partir du 20 janvier, ça devient plus flou, c'est pareil. Mais il y a quand même des scénarios qui voient quand même des vagues de froid. Donc pour le moment, on peut dire que l'offensive hivernale va durer du 15 au 20, ça c'est sûr. L'intensité, on ne sait pas encore trop jusqu'où ça peut descendre encore. Ça peut être des trucs du genre qu'on a eu éventuellement en début du mois de décembre. Ça peut, c'est pas encore sûr. Mais il va faire froid. Ça, c'est quasiment certain. En début de semaine prochaine, ça va durer à peu près 4 à 5 jours. Mais à partir du 20 janvier, on ne sait pas encore si cette offensive pourrait durer ou être s'arrêter et en revenir à quelque chose, malheureusement, soit de plus classique ou même peut-être même pire. Voilà, donc c'est le modèle ce soir. Et un petit peu, on est content parce que c'est vrai qu'on voit que le froid a tendance à revenir, mais il faut rester prudent parce qu'il y a quand même encore beaucoup d'incertitudes sur l'intensité de ce froid. Donc, on espère que déjà, ça va donner de la neige, hein, rien que pour les photos, des choses comme ça, pour les vidéos, et qu'il va faire autour de 0, hein, parce qu'on est en hiver, mince, hein, donc il faudrait quand même avoir des températures autour de 0, profiter de cet hiver, même si j'ai eu des commentaires, hein, j'ai vu, qui sont passés sur mes posts Facebook, oui, avec la crise d'énergie, patati patata, mais oui, mais je suis d'accord avec vous, mais en même temps, on est dans un climat tempéré, donc il y a 4 saisons, hein. Il y a l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Si on commence à avoir le printemps en hiver, le printemps en été, l'automne en été, l'été en automne, on s'en sort plus, quoi. Voilà. Donc c'est ça que je veux dire. En tout cas, restez bien attentifs au modèle, au run, hein, sur Top Carton, hein, c'est ça que j'utilise, Weather Central, pardon. Et donc, on va regarder ça. Je vais regarder les runs, hein, qui sortent à 0h et 12h. Et si besoin d'un bulletin spécial vendredi, j'en ferai un si le froid a tendance à s'accentuer. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez aimé ce bulletin. Et on se retrouve pour un prochain bulletin. Donc, normalement, samedi. Allez, bye, à plus.